Salut tout le monde, alors on se retrouve pour une présentation de cette Coupe du Monde des clubs qui va donc débuter ce week-end et jusqu'à la mi-juillet aux États-Unis. Une compétition évidemment sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses négatives d'ailleurs, et qui malgré tout, plus elle approche, plus m'excite, un bien grand mot, m'intéresse, m'interpelle, et puis finalement, on se dit que ça va aussi un peu meubler le vide de ce mois de juin et de juillet. Pas sûr que tous les joueurs pensent la même chose que moi. J'imagine qu'un Kylian Mbappé qui doit en être à 65 matchs cette saison serait bien parti en vacances, mais bon, voilà, il y a des choix de la FIFA qui sont forcément à accepter. La constitution des groupes a été, je dirais, entre logique et nébuleux, c'est-à-dire que on ne sait pas pourquoi certains clubs ont été invités, puis on ne sait pas pourquoi Barcelone n'en est pas, par exemple. Mais bon, globalement, on va dire que le plateau est quand même assez intéressant et qu'il y a quand même des très grands clubs, la Juve, City, le Bayern, l'Atlético, le PSG et le Real, évidemment. L'un des arguments les plus frappants de cette Coupe du Monde, c'est le pognon. De toute façon, elle a été organisée pour faire du pognon, hein, même si en termes de droits télé et d'affluence guichet, ce sera certainement pas un triomphe. En même temps, vouloir organiser la première Coupe du Monde des clubs dans un pays qui n'est pas un pays de foot comme les États-Unis, ça semble quand même être une drôle d'idée, même si ça peut considérer être une préparation à la prochaine Coupe du Monde. Mais bon, moi j'aurais organisé ça dans un pays où la passion du foot est plus exacerbée, en Italie, en France, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, enfin voilà. Mais c'est aux États-Unis, les places qui étaient très chères au début, maintenant sont bradées, on n'est même pas sûr que les tribunes soient pleines. Tant pis pour eux, hein. Alors, niveau pognon, il faut savoir qu'il y a 925 millions de dollars prévus de dotation sur cette compète, qui se répartissent en deux pôles. 475 millions qui seront donnés selon les performances des clubs pendant ce tournoi, et 525 millions qui sont donnés en termes de participation, ce qui pour certains clubs qui participent à ce mondial est évidemment une manne financière assez extraordinaire. Maintenant, quel intérêt ça a sur le plan sportif? Je pense que selon les clubs, cette compétition va être jouée différemment. Je pense que par exemple un club comme Chelsea va certainement se servir de cette compétition comme d'un laboratoire pour voir si certains joueurs peuvent jouer à Chelsea l'année prochaine. Je pense notamment aux deux Strasbourgeois, Mamadou Sarr qui vient de signer et André Santos qui est maintenant international brésilien, et qui vont certainement avoir du temps de jeu dans cette compète. Maintenant, il est évident que il y a une différence entre vouloir gagner cette compète et vouloir donner du temps de jeu à des jeunes joueurs. Il est évident que il y a des clubs prestigieux, très prestigieux, comme Manchester City et le Real Madrid, qui sortent tous les deux d'une saison blanche et qui vont vouloir absolument remporter cette première Coupe du Monde des clubs pour donner un aspect un petit peu plus souriant à leur vitrine. Là aussi, il y aura un aspect un peu laboratoire, puisque Guardiola pourra notamment intégrer Ait Nouri, qui a signé. Cherki, ce sera pas avant les quarts de finale, puisque sa signature est arrivée trop tard. Enfin, je pense qu'en termes de délai, c'est trop tard. Le Real pourra intégrer Oysén et Alexander-Arnold, qui sont pour l'instant les deux recrues du club madrilène. Mais le fait qu'il y ait ces nouvelles recrues, et en plus un nouvel entraîneur
pour le Real, puisque Xabi Alonso fera ses débuts durant cette compète avec le club madrilène. C'est certainement pas un labo pour le Real. C'est une compétition qui devient extraordinairement importante pour le club madrilène, qui voudra lui aussi être encore une fois le premier dans l'histoire à marquer son nom au palmarès de cette compète, comme le Real a été le premier à gagner la Coupe des Champions. Voilà, donc je pense vraiment qu'on peut mettre Manchester et le Real en favori de cette compète. Maintenant, il faudra voir, par exemple, comment un club comme le Bayern a envie de jouer cette compétition, sachant qu'il y a quand même des absents assez importants au Bayern, notamment Musiala. Et puis, dans tout ça, il y a le PSG. Il y a notre PSG, notre champion d'Europe en titre, qui lui, pour le coup, est repu, puisqu'ils ont gagné absolument toutes les compètes qu'ils ont disputées, le Trophée des Champions, la Coupe de France, la Ligue 1 et donc la Ligue des Champions. On s'en souvient tous, c'est d'ailleurs pas si vieux, mais enfin, on se souvient et on s'en souviendra longtemps de cette victoire du PSG en Ligue des Champions 5-0 contre l'Inter. Voilà, maintenant, est-ce que le PSG est repu? Est-ce que les joueurs portugais du PSG, qui sont quand même 4, Neves, Vitinha, Mendes et Ramos, sont eux aussi repus, puisqu'ils ont en plus gagné la Ligue des Nations la semaine d'après avoir gagné la Ligue des Champions. Maintenant, je pense qu'avec l'exigence de Luis Enrique, le PSG va vouloir enchaîner. Il faudra voir s'ils en sont capables. Le PSG a le match le plus difficile de ces matchs de poule avec le match d'ouverture contre l'Atlético, puisque il y a très peu d'affrontements finalement entre clubs européens, mis à part Salzbourg-Real, si tant est qu'il y ait pas un écart énorme entre Salzbourg-Real et le Juventus City du 26 juillet, qui sera certainement l'affrontement européen du plus haut niveau dans cette compète. Mais voilà, le PSG qui commencera donc dimanche à 21h avec un match contre l'Atlético qui s'annonce très intéressant. Le suivant, c'est le 20 à 3h du matin. Celui-là, je vous promets pas de le regarder à 3h du matin contre Botafogo. Et retour le 23 de nouveau à 21h contre les Seattle Sounders. Le PSG qui, on le sait, va jouer ses matchs de poule sans Ousmane Dembélé, qui s'est blessé après avoir joué de façon assez insensée, à mon sens, le match de Ligue des Nations contre l'Espagne. Après, évidemment, la décharge émotionnelle et physique de cette finale, plus derrière les célébrations. Le lundi, il était à Roland-Garros à montrer la coupe au public de la Porte d'Auteuil. Et le jeudi, il joue presque 90 minutes contre l'Espagne. C'est insensé, c'est pas raisonnable et ça se paye avec une blessure musculaire que Ousmane n'avait pas connue depuis tellement longtemps. Donc, il sera pas là pendant les matchs de poule. Ça va peut-être permettre à Gonzalo Ramos d'avoir un temps de jeu qui n'était pas forcément prévu. Peut-être ce sera l'occasion pour lui de tirer son épingle du jeu et de montrer un peu des belles choses, à moins que Luis Enrique, ce qui est tout à fait dans ses cordes, n'opte pour une formule Barcola-Kvaratskhelia-Doué, avec effectivement pas d'avant-centre, mais une animation offensive totale. Quelles sont les ambitions de ce PSG dans cette compétition? Voilà, il faudra voir si l'usure physique ne va pas finir par gagner ce club. Je pense que l'ambition et l'exigence de Luis Enrique est absolument sans limite et qui va vouloir certainement l'emporter. Maintenant, entre le vouloir et le pouvoir, il y a une différence. Je pense encore une fois que Manchester City et le Real Madrid vont avoir une motivation certainement supérieure aux autres clubs parce que eux, ils ont besoin de crédibiliser un petit peu tout ce qu'ils font puisqu'ils n'ont pas gagné un seul trophée, ni l'un ni l'autre cette saison. Paris a tout gagné. Donc, voilà, ce sera un des intérêts de cette compétition. Alors moi, comment je vais fonctionner? Écoutez, je ferai des vidéos sur les matchs du PSG
Les deux matchs de 21h évidemment, celui de 3h du matin contre Botafogo, je vais certainement le regarder en replay le lendemain matin. De toute façon, je vais pas vous envoyer une vidéo à 5h du matin au moment où tout le monde dort, ça n'a quand même pas beaucoup d'intérêt. Et puis voilà, est-ce que je ferai des notes sur le match de l'Atlético? Je dirais que ça dépendra de l'implication des uns et des autres. Si le match est de bon niveau, oui. Si le match tourne rapidement à la pantalonnade et au match amical, non. C'est le risque de cette compète. On est complètement dans l'inconnu. C'est une nouvelle compète. Après, qu'elle ne repose sur rien, c'est quelque chose qui est établi. Mais c'est quand même une compétition qui est censée être organisée tous les 4 ans, qui donc a vocation à devenir un grand rendez-vous. Peut-être qu'en 1930, lors de la première Coupe du Monde, on se disait que c'était un tournoi sans grand intérêt et qu'aujourd'hui, évidemment, c'est le plus grand tournoi de la planète. Donc c'est pour ça qu'il faut pas non plus cracher totalement sur cette Coupe du Monde. Évidemment, ça fait des matchs en plus. Évidemment, ça va faire des très courtes vacances pour énormément de grands joueurs et que peut-être que le début de la saison sera tronqué pour pas mal d'équipes, notamment les équipes qui iront le plus loin dans ce tournoi. Mais bon, après tout, et c'est une remarque que vous me faites souvent quand je dis que les footballeurs jouent trop, vous me dites qu'ils sont très bien payés pour ça aussi, donc acceptons-en l'augure. Regardons cette compète sans a priori négatif, en espérant y voir un football de qualité. Et puis on fera le bilan certainement en cours de route et puis surtout à la fin. En tout cas, voilà, Pierrot le foot sera présent sur cette Coupe du Monde et en tout cas sur les matchs du PSG, peut-être sur Juventus City. On verra si le match déjà est capital au niveau de leur groupe ou pas. Voilà mes amis, on se retrouve donc dimanche soir pour le débrief de PSG Atlético. Et puis lundi pour face à Pierrot, qui a bien marché d'ailleurs cette semaine. Merci pour ça. Bonne journée, bisous, le pouce, la cloche, on s'abonne. Bye bye, bye bye, bye bye.